C'est bien, on peut prier pour nous aujourd'hui, on peut prier pour nous demain, on peut continuer à prier pour nous. Ça va changer, alléluia, grand chose, mais ça changera beaucoup de choses, il y aura beaucoup de bouleversements si réellement nous-mêmes nous sommes impliqués, alléluia. Et l'implication demande la volonté et nous devons gérer bien ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Amen. Et l'une des raisons aujourd'hui, nous allons parler dans le même contexte, mais nous allons parler sur la gestion des temps. Alléluia. La gestion des temps, c'est quelque chose de très important que chaque enfant de Dieu doit normalement comprendre. Alléluia. Et je sais que lorsque nous parlons de ça, la gestion des temps, ça fait un peu l'économie, ça fait un peu la logistique. Alléluia. Pour des bien-aimés comme Yannick qui connaît bien l'approvisionnement, donc il sait c'est quoi la gestion des temps. Alléluia. Tous ceux qui sont dans le domaine de la logistique, ils savent bien que dans la logistique, le temps, c'est l'argent. Alléluia. Quand tu travailles dans la production, quand tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sers à rien pour l'entreprise. Amen. Et nous savons tous aussi que non, lorsque nous travaillons pour Dieu, et lorsque nous ne savons pas gérer notre temps, nous servons aussi à rien. Alléluia. Ça peut apparaître choquant, mais c'est la vérité. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une pièce qui peut apporter rien dans ce que le Seigneur veut faire avec nous. Alléluia. Mais l'intention de Dieu est que toute l'Église, tout enfant de Dieu, alléluia, puisse comprendre les pourquoi et les comment, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre et qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre. Alléluia. Et ça, c'est l'une des raisons que nous venons tous les jours ici pour écouter la parole de Dieu, être enseignés, afin de comprendre pourquoi le Seigneur nous a appelés. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu est appelé à faire pour nous. Amen. Et parce que souvent, on a en fait une philosophie, une manière de voir ce que le Seigneur est censé de faire pour nous, au point où en fait, nous commençons à avoir un caractère qui oblige Dieu, alléluia, de faire certaines choses que Dieu lui-même ne se sent pas à l'aise de faire pour toi. Alléluia. Amen. Entre autres, je prends un exemple. Vous savez, il y a des personnes que Dieu les a appelées à l'église, mais simplement pas dans les ministères. Alléluia. Dieu t'a appelé aussi à l'église, simplement pas pour chanter. Il y a des gens que Dieu a appelés comme enfants de Dieu, mais c'est un bon médecin du monde qui va peut-être aller sauver les enfants en Somalie. Alléluia. Amen. Mais tu peux être plusieurs fois frustré à prier parce que toi tu veux être pasteur. Alléluia. Et en croyant peut-être qu'il y a beaucoup de choses ici. Oh, ne vous inquiétez pas, Dieu paye bien. Mais ça aussi, c'est un métier qui ruine beaucoup les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, les gens ils pensent que c'est un métier qui rend plutôt les gens riches. Alléluia. Les chantres, plutôt, et ils vendent leurs CD, ils vendent leurs DVD. Mais ça, c'est un métier qui peut te vider tout ton compte pour l'église. Alléluia. Vous savez, je parlais dernièrement avec mon pasteur en Afrique. Je lui disais, les hommes de Dieu, ils racontent beaucoup de choses. Alléluia. Ils font face à des trahisons, ils font face à des personnes qui ne sont pas loyales, ils font face à des personnes qui jurent pour mentir. Donc, ce sont des personnes qui sont exposées. Les hommes de Dieu, c'est comme des soldats congolais qu'on envoie à l'est du pays sans armes, donc sans défense. C'est-à-dire que non, être homme de Dieu, c'est aller au sommet. C'est un environnement de solitude, bien aimé. Alléluia. Je sais que ce n'est pas ça mon message, mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est un environnement de solitude. Alléluia. Où tu as peut-être que ta femme. Amen. Et encore, si tu n'as pas une bonne femme, peut-être que toi et Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que non, tu vis ton moment de solitude où les gens te trahissent comme s'ils mangeaient n'importe quoi. Alléluia. Où les gens t'abandonnent tous les jours. Où tu vides ton compte à l'heure pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Où toi-même tu dépenses pour l'image de ton ministère. Alléluia. Mais par contre, les gens viennent pour être bénis dans ton ministère. Voyez un peu la folie de l'église. Alléluia. Mais ce sont des choses en fait qu'on voit tous les jours. Ça veut dire que non, quand nous gérons aussi mal le temps de ce que Dieu nous donne, attention, c'est trop dangereux. Beaucoup de gens ne savent pas la bénédiction que Dieu leur donne en mettant les hommes de Dieu autour d'eux. Et en plus, comme Dieu fonctionne toujours avec une mentalité de génération, Dieu est capable d'enlever un homme de Dieu, l'envoyer ailleurs, juste parce que les gens n'ont pas compris que tu es bénédiction pour eux. Amen. Et Dieu n'est pas conditionné à garder cet homme avec vous tous les jours
parce que vous êtes censé évoluer comme des tortilles, on emboîte les pas. Non. C'est-à-dire que non, nous sommes ici pour avancer les choses, pour progresser avec le Seigneur et pour faire beaucoup de choses avec le Seigneur. Alléluia. Et on ne peut pas en fait continuer à venir écouter la parole de Dieu, servir Dieu tous les jours et avoir la même mentalité qui nous ralentisse à chaque fois et qui nous empêche de pouvoir évoluer et de faire beaucoup de choses avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Et chaque membre et chaque personne au milieu de nous doit comprendre pourquoi Dieu l'a appelé. Alléluia. Donc, je le disais, Dieu n'a pas appelé tout le monde de la même manière. Alléluia. Il y a des personnes qui vont faire des choses extraordinaires avec le Seigneur dans le ministère. Il y a des personnes qui feront des choses extraordinaires avec le Seigneur dans l'humanité. Il y a des personnes qui feront des choses extraordinaires avec le Seigneur dans les études. Il y a des personnes qui feront des choses extraordinaires avec le Seigneur, bien aimé, dans la médecine. Amen. Et nous ne prenons pas Dieu en otage, comme si Dieu est censé en fait de te parler comme toi tu attends de lui. Comme si Dieu était censé de nous parler comme nous voulons voir Dieu nous parler. Alléluia. Amen. Amen. Je fais une introspection en rapport avec ma vie. Je commence à analyser beaucoup de choses parce que nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de l'année. Il nous reste quasiment 1 mois et demi. On doit faire nous tous en fait une introspection pour savoir comment nous avons géré cette année et quelles sont les choses que nous avons pu faire et quelles sont les choses qu'on a pu rater et quelles sont les choses qu'on était censé de faire qu'on n'a pas pu le faire. Maintenant, commençons plutôt à analyser les impacts que ces choses peuvent avoir sur nos vies, sur nos foyers, et c'est tout ce que nous voulons éventuellement faire les jours qui viennent. Amen. J'espère que si tu commences en fait à faire une analyse par rapport à ta vie, tu vas remarquer qu'il y a eu beaucoup de choses que tu étais censé le faire, que tu n'as pas pu le faire, ou des choses que tu es censé le faire en ce moment-là, que tu n'as pas pu le faire parce que tu as cru que tu auras toujours le temps, et tu auras toujours le temps de le faire, et tu ne le feras jamais, et tu le continueras à le faire, et tu ne le feras jamais et plus jamais. Alléluia. Pour une simple raison, chaque chose a son temps. Amen. Alléluia. Si chaque chose n'avait pas son temps, on verra même le médecin, c'est pas pour rien, on te dit que quand tu prends ces médicaments, tu dois les prendre après 8 heures. Parce que c'est le temps de le prendre. Alléluia. Sinon, on continuera à prendre le médicament n'importe comment. C'est-à-dire, on s'en fout même, peu importe la dose. Dieu a fait chaque chose, alléluia, pour un but. Il a défini chaque chose, alléluia, pour un intérêt. Amen. Moi, ça me rend triste, alléluia, qu'à chaque fois, lorsque nous nous retrouvons, on continue à prier et nous vivons la routine par notre manière de faire les choses, on doit quand même se révolter. Alléluia. Un peuple qui ne sait pas se révolter, il va toujours continuer à subir, et lui ne sera jamais à terre. Il sera là pour acclamer les gens, et il sera là comme un téléspectateur. Tu vas commencer à regarder les gens, applaudir, et jusqu'à ce que si tu n'as pas un bon cœur, tu finiras par commencer à envier, avoir la cupidité et détester. Alléluia. Je disais dernièrement à ma femme qu'au ciel, il y aura moins de pauvres. Et en enfer, il y aura beaucoup de pauvres. Alléluia. Ça peut apparaître bizarre. Je ne suis pas le président des riches comme Macron, mais la pauvreté nous crée beaucoup de problèmes. Et les pauvres détestent beaucoup les gens. Alléluia. Quand quelqu'un est pauvre, il voit le mal partout. Quand quelqu'un est pauvre, il déteste les gens tout le temps. C'est-à-dire que comme si la réussite des autres, ça toujours être coloré par rapport à la magie, le fétichisme. Alléluia. Il ne faut pas être pauvre. Et la pauvreté souvent vient quand on ne sait pas gérer les temps. Alléluia. Amen. Tu as une mauvaise gestion de son temps, ça te rend pauvre. Alléluia. Les choses que tu es censé de faire aujourd'hui qui peuvent changer ta vie, tu les repousses à chaque fois. Parce que tu ne sais pas comment gérer ce que Dieu a mis entre tes mains, ça te rend pauvre. Bien aimé, en fait, tu avances lentement et sûrement vers l'enfer. Tu me diras que non, errer les pauvres d'esprit. Non, ça n'a rien à voir, frère. Ça, c'est les pauvres d'esprit qui dépendent de Dieu. Alléluia. Ça, c'est les pauvres qui manquent l'argent, qui deviennent aînés. Amen. C'est la vérité. Quand tu es pauvre, frère, tu seras méchant. Alléluia. Vous avez jamais remarqué ça, que la pauvreté fistre les gens. Même quand tu vois les gens réussir, ça fistre les gens. Mais quand tu es bien, même quand tu n'es pas riche, parce que la richesse non plus, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est un état d'esprit. Mais quelqu'un qui a un bon état d'esprit. Remarquez bien,
pasteur, quand on voyage, on arrive à l'aéroport, même quand tu n'es pas en business class, c'est l'environnement de l'aéroport, ça, tu vois comme si tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as rien. C'est un environnement, c'est bien. Hein? Tu vois, les gens, ils sont gentils, ils sont détendus, parce que tout le monde aime voyager. Alléluia. Mais quand tu es là, frustré, né au Canada, mourir au Canada, tu ne bouges pas, tu connais que Québec, Sherbrooke, je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne vie, frère. Il faut. C'est-à-dire que dans tout ça, ce sont des styles et des mentalités de pauvreté. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Alléluia. Et ça frustre même les enfants. C'est pour là qu'il faut profiter. Quand vous avez des enfants, il faut les aider à exploiter le monde. Ça détruit les complexes. Alléluia. Les enfants, il ne faut pas qu'ils connaissent que Montréal. Si encore loin, c'est Ottawa. Non, frère. Il y a Kiba, il y a Espagne, il peut aller à Séville, hein, regarder des nouvelles villes et tout. Ça lui fait rêver. Il aura une autre mentalité. Et son état d'esprit sera différent. Ce ne sera pas des enfants coincés comme ça et tout. Ils parlent que de la garderie, la maison, la télé et tout ça. Non. Les enfants, c'est à cet âge qu'on implante des choses. Et parce que si on ne gère pas toutes ces choses maintenant, il arrivera un moment où on ne pourra plus gérer. Et les enfants seront frustrés, ils vont commencer à détester. Quand les autres reviennent à l'école de leur côté, moi j'étais à Californie, j'étais quelque part, lui il est là. Non, nous on était chez mamie, chez tata. Donc ça veut dire qu'il est dans un environnement familial où il y a aussi plus de problèmes en fait. Et ça lui crée encore plus de problèmes. L'enfant ne peut pas se développer parce que vous gérez mal son temps. Amen. 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 Alléluia. Ce sont des choses vraies. Des fois on cherche à aggraver des choses, on a des choses plus simple et facile à faire. Et puis ça ne coûte pas trop cher les voyages, qu'on ne vous trompe pas. Des fois les gens regardent les choses de loin. Il faut avancer, approcher, confronter les choses. Prenez les gens qui habitent en Europe. En plus l'Europe c'est un environnement où tu peux exploiter beaucoup de pays. Tu as plusieurs façons de voyager et d'exploiter beaucoup de choses. Ça ne coûte pas cher. Mais les gens ils ont cet état d'esprit, cette gestion des choses, cette mentalité de pauvre. Alléluia. Qui fait de sorte que non, ça c'est pour un certain groupe de personnes. Alléluia. Et maintenant, quand tu es confiné, tu passes tout ton temps sur Facebook à regarder juste les photos des gens. Or, toi aussi, on pouvait regarder ce que toi tu fais. Tu deviens téléspectateur et tu deviens frustré à l'intérieur. Des fois, tu peux avoir le peu que tu as, tu peux l'utiliser aussi pour te plaire. C'est comme ça que tu développes aussi ta mentalité. Amen. Amen. On doit bien gérer ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. On va prendre un verset dans la Bible. On va regarder un homme qui avait une autre gestion des choses. Alléluia. Parce que la gestion, moi je vous dis, ça peut apparaître compliqué. Les autres peuvent définir ça. Ils peuvent trouver ça méchant. Mais après un temps, on va se rendre compte que non. Ce sont des choses vraies. Des fois qu'on a envie de se dire en face. L'église, c'est une famille. Alléluia. Si on ne se dit pas certaines choses comme ça, on ne trouvera pas un autre endroit pour les dire. Déjà, on ne donne pas la télé pour parler. Le système après la télé. Bon, nous, on n'a que ça pour vous dire des choses qu'on pense que c'est réel et c'est authentique. Alléluia. Maintenant, si on ne peut pas communiquer la pensée que Dieu met dans notre esprit, frère, alléluia, on ne peut pas non plus, en fait, aider ou nous aider nous-mêmes aussi à évoluer et à pouvoir faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce que nous gérons mal, alléluia, aura toujours, alléluia, l'impact sur notre avenir, si des générations futures. Alléluia. On peut faire semblant aujourd'hui, mais sachez-le bien, tout ce que nous faisons aujourd'hui, peu importe le temps, finit par nous rattraper. Alléluia. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 1000 ans, frères, ça finira toujours par te rattraper. Alléluia. On a vu l'exemple de beaucoup de personnes dans la Bible qui avaient une autre gestion des choses. Jacob pensait gérer les temps. Jacob pensait contrôler les temps. Alléluia. Aller escroquer son frère. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Alléluia. Jacob a été méchant avant que Dieu transforme sa vie. C'était une pourriture, Jacob. Alléluia. Comment tu peux... C'est que tu connais la faiblesse de quelqu'un, lui il aime manger, il aime la soupe. Mais comment, en fait, tu peux utiliser la faiblesse de quelqu'un pour lui prendre quelque chose de plus... Vous savez, être aîné à l'époque, c'était pas quelque chose comme on le voit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que dans les droits d'aînesse, c'était tout un héritage, frère. Comment tu peux prendre quelqu'un, quelque chose aussi grand comme ça que Dieu l'a donné, parce que tu savais, frère, il était mal intentionné. Alléluia. Jacob a été
tout ce que vous connaissez de la pourriture. Jacob, usurpateur, méchant, voleur, tout ce que vous connaissez. C'est un homme qui avait une gestion des temps bizarres. Et après quelques temps, Dieu a fini par lui rattraper. Alléluia. Comment tu peux travailler 14 ans pour une femme? Frère, tu n'es pas sérieux? Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, les femmes? Si ton père demande, ton mari travaille 14 ans pour t'avoir, frère, c'est déjà bizarre. C'est pas possible. Moi, je me souviens, la seule condition qu'on m'a donnée pour épouser ma femme, c'était attends qu'il finisse ses études, c'est tout. Si on me disait attendre 14 ans, ben, j'allais laisser, frère. 14 ans, c'est beaucoup. Amen. Même 7 ans, c'est énorme. Et moi, je crois même pas aux fiançailles de 5 ans déjà. C'est beaucoup. 5 ans, 3 ans de fiançailles, c'est énorme. Oh, on a le temps de... On ne comprend jamais quelqu'un dans le fiançailles. Dans la maison, on comprend les gens, frère. Même à la maison, on finit jamais de découvrir quelqu'un. Maintenant, je suis dans les fiançailles. 1 an et demi encore à la rigueur. 1 an, c'est bien. Pour moi, ça, c'est mon avis. Alléluia. Je ne suis pas contre ceux qui ont l'habit de prolonger, comme prolonge les cartes d'identité. Ceux qui veulent prolonger les fiançailles, c'est leur problème. Mais moi, je ne crois pas à ça. Alléluia. 5 ans, 10 ans. Ah, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Frère, mais ce n'est pas un honneur, c'est la honte. 10 ans, l'enfant d'autrui, tu l'as laissé pendant 10 ans. Non. Il faut lui dire des choses. Amen. Tu gères mal les temps. Bon, tu prends 10 ans de fiançailles. Tu as perdu déjà combien des enfants que tu vas avoir pendant 10 ans? Quand tu vas commencer à avoir les enfants, la femme est fatiguée. Toi, tu n'arrives même pas à les lever, frère. Non, fais-les maintenant, frère. Amen. Donc, toutes ces choses, ce n'est pas normal. Parce que cet homme avait une autre philosophie de la vie. Alléluia. Mais Dieu a fini par lui rattraper. On va prendre nos Bibles, on va aller dans le livre des 1 Chroniques. On va parler plus de David. Alléluia. Pas David de Pasteur Martin, David de la Bible. 1 Chronique 22. Je commence par le premier verset. Et je vais sauter pour aller au 6e verset. Amen. La Bible déclare, David dit ici, il sera la maison de l'Éternel Dieu, ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient plutôt dans le pays d'Israël, et il chargeait de tailler les pierres, de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants et des portes et pour les crampons, de l'airain plutôt en quantité telle qu'il n'était pas possible de peser. Et les bois des cendres sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois à descendre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je vais faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Amen. Nous sautons, nous prenons le verset, commençons par le verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis de alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël paix et la tranquillité pendant sa vie. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle de... vous tous connaissez l'histoire du roi David. Alléluia. David, c'est parmi les rois renommés dans la Bible. Alléluia. C'est un homme qui a marqué son temps, qui a fait beaucoup de choses avec le Seigneur. David, c'est un homme significatif. Alléluia. Et je dirais même que David, c'est un homme qui a opéré dans son temps, mais avec la mentalité d'aujourd'hui. Alléluia. C'était un homme qui était dans l'Ancien Testament, mais qui vivait comme s'il était dans le Nouveau Testament. Alléluia. David était un homme qui avait bâti l'armée pour l'Éternel, et cette armée était appelée l'armée de l'Éternel. Amen. Donc, c'était un homme du Nouveau Testament, mais dans sa génération, il vivait dans l'Ancien Testament. C'était un homme puissant. Alléluia. Un homme très remarquable. Mais ici, en fait, nous sommes en train de constater, alléluia, un homme qui a travaillé avec diligence. Amen.
David, ici, a commencé à mettre en place beaucoup de choses pour préparer quelque chose de grand qui devait arriver. Amen. Nous constatons ici l'intention d'un homme qui commençait à gérer les choses qui devaient arriver. Alléluia. C'était un homme puissant, c'était aussi un prophète. Alléluia. Il avait une autre philosophie de la vie. Amen. Il avait une autre définition de la gestion de ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Il savait qu'il était roi. Alléluia. Mais il n'était pas éternel. Amen. Il savait qu'il était un roi puissant, mais il n'est pas demeuré éternel dans son royaume. Alléluia. C'était un homme aussi que Dieu avait doté de beaucoup de capacités. Amen. Même si c'était un homme qui avait aussi beaucoup de faiblesses pour des femmes, mais c'était un homme intègre. C'était un homme correct. Alléluia. Dieu a commencé à utiliser David comme tous les hommes. Alléluia. David étant un homme puissant comme roi, il a commencé à se charger, à construire quelque chose pour son fils Salomon. Amen. Alléluia. Salomon qui était l'image d'une génération future. Salomon qui était en fait l'image d'une promesse de Dieu. Salomon qui était en fait l'image de quelque chose qui devait arriver. Alléluia. Quelque chose que Dieu avait préparé. Amen. Dieu a préparé quelque chose pour David qui était Salomon. Salomon était le roi qui devait vivre dans la tranquillité. Salomon était un roi qui devait vivre en fait dans une dimension de paix. Amen. Mais la paix et la tranquillité que Salomon était censé de vivre dans son royaume devait être bâtie par un homme qui lui a précédé. Alléluia. David a commencé à travailler pour quelqu'un qui devait venir après lui. Alléluia. David a commencé à gérer des choses qui devaient arriver après son royaume. Alléluia. Il a commencé à mettre en place des choses, alléluia, qui étaient censées d'arriver après sa mort. Amen. Ce n'était pas des genres de papas qui disaient, non, moi j'ai galéré, j'ai passé des moments difficiles, c'est lui qui viendra, il est censé de construire lui-même. Alléluia. Non. Il n'a pas dit que non, moi j'ai passé des moments à dire avec l'Éternel. Moi j'ai couru, alléluia. Moi j'étais en train de fuir Saoul. Non. David était en train de gérer l'avenir de son enfant. Amen. Parce que ça lui arrive à un moment. Plus loin dans le livre de Roi, la Bible nous dit, alléluia, lorsque David avait eu l'intention de construire. Même ici, on nous fait comprendre, alléluia. David pensait dans son esprit. Il avait une très bonne intention. Il a dit non, moi je vis dans une belle maison. Je suis dans un environnement très confortable. Alléluia. Mais comment se fait-il que le Dieu que nous célébrons, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu que nous adorons autant aussi, peut, alléluia, vivre dans une tente? Amen. L'homme a eu juste l'intention que Dieu commençait à développer dans son esprit. Alléluia. Vous savez, des fois dans le monde prophétique, c'est une pensée qui vient, alléluia. Amen. Quand tu as une pensée, comme on a la parole de connaissance, comme on a, je sens quelque chose venir, alléluia. Tu as une pensée qui commence à se dilater, alléluia. Vous savez, comme des bombes de fragmentation. Ça commence à s'élargir. Une pensée prophétique qui vient dans son esprit. Et Dieu entre dans son intention, commence maintenant à travailler avec son cerveau. Vous savez que Dieu dealait avec le cerveau de David pour développer sa pensée. Amen. L'homme a réussi une pensée. Dieu lui a dit dans son cœur, parce que Dieu parle dans nos cœurs. Alléluia. Il a parlé nécessairement dans son cœur. Il a réussi l'intention de bâtir pour Dieu quelque chose. Pendant que lui pensait bâtir, alléluia, Dieu a vu l'intention de David. Dieu a pénétré son esprit pour commencer à interagir avec son cerveau. Alléluia. Amen. Dieu commence maintenant à développer ce qui était dans son esprit. Dieu lui a dit, écoute, non, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Alors David, comme c'était un homme qui savait respecter le protocole, il est allé voir Nathan. Alléluia. Nathan est venu voir David plutôt. Amen. Nathan lui a dit, alléluia, le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui bâtiras pour moi la maison. Tu es un homme de guerre. Tu as beaucoup de sang entre tes mains. Alléluia. Quand j'ai lu ces versets, je commençais à faire une étude pour comprendre. J'ai regardé beaucoup mon encyclopédie pour comprendre. En fait, attends, cet homme avait l'intention. Il était encore fort. Il pouvait encore bâtir la maison pour l'Éternel. Alléluia. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment le sang? Parce que sa vie, ce n'était pas un tueur. Alléluia. Ce n'était pas un tueur de gages. Le sang qu'il avait entre ses mains faisait les combats de l'Éternel que David livrait. Je me posais des questions. Pourquoi Dieu l'a aussi interdit de bâtir la maison? Parce que ce n'était pas quelqu'un qui kidnappait les gens. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait des gens pour tuer, pour couper la tête.
Vous avez même vu avec Nabal, comment il a pu interagir avec la femme de Nabal. C'est-à-dire que non, la femme de Nabal, bon, c'est vrai que David aussi aimait beaucoup les femmes, donc la femme l'a pu l'apaiser. Donc la femme de Nabal a pu apaiser David. Je dis, mais cet homme n'était pas un tueur, mais pourquoi Dieu dit qu'il a le sang dans le main qu'il ne pourra pas bâtir? Vous savez, il y a certaines choses que nous devons savoir. Faire beaucoup d'activités spirituelles, ce n'est pas dire que non, Dieu est avec toi. Alléluia. Tu peux commencer à faire, comme on voit, maintenant on voit les activités répétées à chaque fois, séminaire, conférence, séminaire. C'est bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout ce que nous faisons doit avoir un but. Et Dieu doit être impliqué dans ce que nous sommes en train de faire. Et ça doit aussi intéresser Dieu pour que le Seigneur se rapproche de nous pour pouvoir interagir avec nous. Parce que l'intention que David avait, c'était une intention sacrée. L'homme a réfléchi si la condition de vie de l'arche de l'Éternel, c'était quelque chose de louable. Alléluia. Il voulait honorer son Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être choquant pour les autres. C'était une bonne intention. Mais Dieu ne l'a pas approuvé. Dieu ne l'a pas approuvé. Alléluia. Ce n'est pas différent comme des gens qui pensent toujours apporter. Vous savez, moi je vais vous dire une chose très importante. Vous devez faire très attention quand vous venez à l'église. Souvent, quand on est membre, les brebis, excusez-moi, maman, les papas, les brebis, même s'il a 100 ans, il reste toujours brebis. Alléluia. Il va réfléchir comme une brebis. Amen. Et sa façon de faire, ça sera comme une brebis. Souvent, lorsque nous sommes à l'extérieur, nous regardons les hommes de Dieu, on a en fait un autre jugement. Moi, quand j'étais petit, je regardais les gens, je voyais comment on parlait des autres. J'ai dit, ah, il n'aurait pas dû faire ça et tout. Là, on n'était pas encore des frères, on modérait, on ne comprenait pas beaucoup de choses. Maintenant, quand tu commences à vivre des trahisons, des gens plus proches commencent à te délaisser sans pourtant comprendre pourquoi. Frère, la vie avec Dieu, c'est une école sans fin. Cet homme avait une intention extraordinaire. Mais Dieu a dit, non, toi tu es un homme de sang. Frère, Seigneur Jésus, toi papa, moi le sang que j'ai entre mes mains, c'est toi. Alléluia. J'ai livré tes guerres. J'ai eu une bonne intention pour bâtir pour toi une maison. C'est extraordinaire. Je ne vois pas un Dieu qui va refuser que quelqu'un puisse bâtir pour une maison. Alléluia. Mais Dieu dit non, mais ce n'est pas toi. Frère, c'est hallucinant. Alléluia. Donc Dieu, il refuse. Il dit non, toi tu es un homme de guerre. Donc entre David est appelé dans les guerres. Alléluia. Salomé est appelé à arrêter dans une maçon de paix. Amen. Amen. Chaque fois qu'on ne découvre pas qui nous sommes, frère, ça nous crée beaucoup de frustration. David savait qui il était, il n'a pas été frustré. Il s'est adhéré à la demande et à la pensée de Dieu parce qu'il savait que c'était une interaction qui s'est créée par rapport à la pensée prophétique qu'il avait reçue. Alléluia. C'était une pensée qui a engendré une discussion dans le dessein de Dieu. Alléluia. Et Dieu a envoyé un prophète pour confirmer l'intention de Dieu. Donc ta pensée positive peut déclencher une activité prophétique dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Mais maintenant, comment toi tu penses et comment toi tu gères les choses? Alléluia. Donc cet homme maintenant, lorsqu'il a reçu une pensée, et ça bougeait les cœurs de Dieu. Dieu a dit, yes, ça y est. Il commence à comprendre des choses. Amen. Parce que c'est quand nous comprenons les choses, Dieu aussi, il est en train d'être en mouvement, il est excité de voir comment on va amener ces choses à l'accomplissement. Ça excite Dieu de voir les gens pouvoir changer des choses. Parce que Dieu n'a pas créé des improductifs. Dieu n'a pas créé des gens inactifs. Dieu n'a pas créé des gens invertébrés. Alléluia. On a reçu une dimension céleste. Nous avons la vie de Dieu en nous. Les zoés coulent en nous. Alléluia. On doit manifester la puissance de Dieu par notre manière de voir et de faire les choses. Cet homme a commencé à réfléchir sur quelque chose de très positif, mais Dieu n'était pas d'accord. Et ça n'a pas amené une frustration parce qu'il savait qui il était. Alléluia. Amen. Quand tu lis le livre, quand tu lis le premier livre de Matthieu, on dit Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. Parce que Salomon était l'ombre de Christ. Alléluia. Qui devait nous amener les repos éternels. Souvenez-vous, la Bible déclare, lorsque Israël quittait l'Égypte, Dieu les a promis, je vous amènerai dans une terre plutôt, une terre de repos. Mais Josué n'a pas connu le repos. Toutes les terres, même la terre promise que Dieu avait promis, Josué n'a pas conquéri toute la terre. C'est David qui a gagné toutes les guerres et il a conquéri toutes les terres que Dieu avait promis. Donc David, qui était lui-même l'ombre de Christ aussi,
qui devait amener une quantité de dimensions pour changer l'environnement avec une continuité céleste, frère. Lui-même, il a su comprendre que ce n'était pas des choses qui étaient censées ou destinées à lui. Il devait laisser à quelqu'un d'autre. Il n'a pas pu discuter comme les gens ils aiment bien faire des débats à la française. Non, frère. Il y a souvent des choses, c'est beaucoup plus simple pour nous de comprendre. Ce n'est pas à toi de le faire. Alléluia. Plus tu insistes, tu gères mal ton temps. Plus tu insistes, tu passes beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps, alléluia, parce qu'ils n'ont pas juste compris qu'il fallait laisser. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont accrochés à des choses qu'ils n'étaient pas censés de s'accrocher. Surtout dans le domaine du mariage. Alléluia. Amen. Bon, Dieu va parler. Cette histoire-là de la volonté de Dieu, là, moi ça m'énerve l'histoire comme ça et tout ça. Parce qu'ils disent toujours la volonté de Dieu, mais ça finit toujours par barder. Et bon, comment Dieu approuve pas quelque chose pour que ça finisse comme ça? Non. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Bon, Dieu fait quelque chose de bon, ça finit par le divorce. Je ne suis pas champion dans ces domaines-là. Alléluia. Mais j'essaie de comprendre ensemble avec nous qu'il y a des choses, en fait, il ne faut pas chercher à ingérer Dieu dans tes sentiments. Le sentiment, il met. Dieu n'a pas des émotions, frère. Amen. C'est toi qui aimes. Tu aimes par tes critères, frère. Amen. Tu aimes par tes critères. Tu n'aimes pas par révélation. Arrêtez de nous mentir. Il n'y a pas de révélation. Moi, j'avais des critères pour ma femme. Alléluia. Amen. Oui, il n'y avait pas de révélation. Avant, la révélation vient après. Parce que les enfants, tu ne le feras pas par révélation. Tout ce que nous ferons, ne le ferons pas par révélation. La révélation viendra après. Amen. Alléluia. Donc il y a des choses, c'est tellement simple. N'impliquons pas Dieu dans nos histoires. Amen. Impliquons Dieu dans ses histoires à lui parce que nous sommes censés marcher avec lui. Alléluia. Amen. Donc il a pu gérer ces choses avec une sagesse très élevée. Alléluia. Il avait des gens autour de lui. Il a dit, bon, moi je ne le ferai pas, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mes affaires. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra, qui va le faire. Et il va le faire bien. Donc qu'est-ce que David a fait? David a commencé à mettre des écritures importantes autour de lui. Il a commencé à rassembler le matériel, les choses importantes. Alléluia. Il a commencé à travailler sur ces choses. Il a commencé à mettre en place des choses importantes. Il prend le cerf de Liban, il met les clous, les bois, toutes ces choses. Il a arrangé un avenir meilleur pour son fils. Amen. Amen. Alléluia. Il a commencé à préparer quelque chose pour son fils. C'est David qui a livré toutes ses batailles. Il a livré toutes ses guerres. Salomon était innocent quelque part. Alléluia. Salomon était quelque part où, je ne sais pas où, pendant que son père fuyait Saoul, pendant que son père luttait contre Goliath. Salomon était quelque part dans l'éternité et Dieu pensait à un moment qu'il va l'envoyer. Il n'a pas pu voir tout ce que David a pu gérer pour que lui puisse avoir un royaume stable et équilibré. Tout ce que nous gérons mal aura toujours une répercussion sur notre avenir. La gestion de chaque chose, bien aimé, tout ce que nous gérons mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, va toujours affecter notre vie. Vous savez, tu peux prendre une décision qui est une décision personnelle, mais qui peut commencer à affecter ta vie, tes enfants, les gens au alentour de toi et beaucoup de personnes. On le voit même avec les nations. Quand les gens là signent leur traité, là, est-ce qu'ils nous demandent même? Ici, les traités même. Est-ce que toi, tu as mandaté quelqu'un pour faire le G20 pour toi? Mais il décide pour lui. Pour nous. Quand les carburants changent comme ça et tout, nous, on dit rien. On paye seulement. Donc, on est là comme des moutons, nous subissons. Alléluia. Il y a un groupe de gens qui décident pour nous. Voilà l'impact que ça sur nous. Alléluia. Quand tu rentres dans le supermarché comme ça, tu es étonné de voir l'huile. Mais les prix là, ça monte. C'est quoi le problème? Alléluia. C'est les répercussions de ceux qui décident pour nous. Voyez comment la vie est gérée. Pendant que toi, tu penses que non. Quand tu dis non, surtout quand tu es un peu en colère. Moi, personne ne gère ma vie, frère. Ta vie est gérée quelque part. Moi, personne ne me donne des ordres. On te donne des ordres. Mais on te donne tellement inconditionnellement. Toi, tu fais que subir, en fait. Il faut qu'on quitte ce stade de subir. On doit devenir nous-mêmes des acteurs.
Moi, j'étais étonné. Je ne sais pas si aux États-Unis, au moins que je n'ai pas d'informations. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais étonné que les carburants coûtent beaucoup moins cher qu'ici. Ça m'a étonné. Je ne sais pas, est-ce que là-bas, ils produisent des pétroles et tout. Si encore c'était en Libye ou bien au Moyen-Orient, je peux comprendre. Mais j'ai dit, comment ces pays, les carburants coûtent moins cher comme ça? C'est un problème, frère. Alléluia. Donc, tout ce que nous gérons mal, tout ce que nous faisons mal, alléluia, a de l'impact sur nous. Alléluia. Regardons la vie de cet homme. Amen. Comment il a préparé l'avenir de son enfant. Comment il a travaillé pour les personnes qui devaient venir après lui. Alléluia. Mais il y a tant d'autres exemples. Prenons le cas d'Abraham. Alléluia. Abraham qui a commencé à travailler pour une génération que lui n'aura même pas accès. Regardons les apôtres. La parole déclare que nos certains ont salué de loin. Ils ont souhaité voir la gloire que toi tu vis aujourd'hui. Mais ce sont eux qui ont travaillé pour que toi tu puisses avoir une Bible. Il y a ceux qui ont payé les prix, qui sont morts pour que toi tu puisses lire l'Apocalypse. Mais toi tu es à l'aise, même pour venir. C'est-à-dire que non, en fait, il n'y a même pas, tu n'as même pas les testos de menace. Pour, tu parles, non, ça c'est l'harcèlement. C'est-à-dire que non, tu as une simplicité de vie, mais tu n'arrives même pas à gérer. Non, bien aimé. Non, je ne pense pas que Dieu nous pardonnera pour ça, non. C'est gros. S'il y a des gens qui sont morts pour ces choses, et que toi tu as une vie tranquille, tu as la paix, et tu as du mal à gérer la petite vie que Dieu nous a donnée, bon, moi je me demande. C'est pas comme je parle avec quelqu'un, je dis, mais toi tu nous as... J'ai rencontré quelqu'un en ville. Je dis, mais comment toi, comme ça, tu n'appelles pas les gens, tu ne te fais pas voir et tout? Non, j'ai beaucoup de choses à faire, le boulot. J'ai dit, mais, vous savez, quand tu veux voir quelqu'un, tu trouves toujours le temps. Quand tu veux faire quelque chose, tu trouveras toujours le temps. Parce que moi, je ne comprends pas les présidents comme des Trump, comme d'Obama. Ils ont même le temps d'aller acheter leur kebab. Mais toi, tu as acheté un travail, je ne sais pas, peut-être centre clientèle et tout. Tu n'as pas le temps pour voir les gens comment. En plus, tu travailles la nuit. Donc, les jours, tu peux voir les gens. Alléluia. Donc, nous gérons tellement bizarrement ce que Dieu nous donne. Et on se rend compte aussi qu'on a un fil de vie bizarre à côté. Et nous sommes en fait la conséquence de ce que nous faisons et nous bâtissons. Amen. Quand on regarde la gestion de ce que tu as, tu n'as même pas grand-chose. Et le pire encore, il n'a même pas des enfants. Je ne peux pas encore comprendre que quelqu'un qui a des enfants, il dit, bon, le matin, il faut l'habiller, l'autre est là, il a fait tomber son yaourt. Donc ça dit que les enfants, c'est compliqué. C'est comme quand j'avais mes enfants à la garderie. J'ai bien l'autre il fait caca. J'ai dit, mais comment ça, j'ai pas l'air. Je regarde là comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Je ne fais pas caca à 7h45, il faut que je te dépose, moi je sais pas. Vous comprenez, c'est hallucinant. Mais, bon, toi tu n'as rien à faire, mais tu trouves toujours des raisons pour ne pas voir les gens. Et pour ne pas non plus participer à des réunions. Comment tu gères ta vie? Moi, je me pose quand même des questions. Pour moi, c'est quand même... C'est hallucinant. Alléluia. Et les enfants n'arrêtent pas de le faire tous les jours. Ils ont toujours des trucs à faire. C'est comme si ils savent bien que toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Et aussi, il fait de sorte que non, qu'ils te réduisent encore ton temps. Alléluia. Frère, bien-aimé, fiston, à 7h45, tu fais caca. Alléluia. Surtout quand, vous savez, des fois les enfants, ils sont compliqués. Ça monte juste ici à la bouche, donc tu dois changer et les body, tu dois tout changer. Et des fois, je dis, bon, il faut carrément laver pour tout recommencer. Donc tu perds un nombre. Les 15 minutes, c'est beaucoup quand tu as quelque chose à faire. Alléluia. Chaque chose que nous perdons, chaque temps que nous passons à côté, frère, ça finit par nous rattraper et ça a un impact sur notre vie. Tout le temps, toutes les absences que tu manifestes, frère, pour ton développement spirituel, Dieu n'est pas en retard. Dieu continue à avancer, frère. Toutes les fois que toi, tu rates un culte, tu rates une réunion, tu rates un enseignement, en fait, c'est-à-dire que non, tu manques une nourriture qui pouvait combler ta vie pour te faire développer. Amen. Il y aura une répercussion un jour. Regardez tous les enfants qui n'ont pas fait de bonnes écoles. On les voit lorsqu'ils sont en train d'écrire. Alléluia. Pas parce que leurs parents n'ont pas mis dans de bonnes écoles, parce qu'ils ne voulaient pas être les bons élèves à l'école. Alléluia.
Et on voit leur orthographe, surtout encore aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Quand on voit les publications, on sait voir maintenant qu'est-ce que tu as fait à l'école quand j'étais à la maternelle ou à la primaire. Tu peux avoir tu as 3 phrases, tu as au moins 20 fautes d'orthographe, frère, moi ça je n'accepte pas. Alléluia. Ce n'est pas notre langue, le français. Hein? Mais, hein? Alléluia. Ce sont les répercussions de faire l'école missionnaire. C'est exactement avec l'église. Tu dois avoir un message aussi pour dire aux gens quelque chose. Tout ce que nous gérons mal, ça a des répercussions. On le voit maintenant. Et maintenant, pour rendre ça simple, on commence à écrire tout par argot. C'est, c'est comment. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, pour couper court, on met seulement ça fait genre testo. Alléluia. Non, le problème, c'est que la base, c'est compliqué. Alléluia. C'est ça le problème. Mais souvent, on ne le dit pas. Ça, maintenant, en fait, c'est le fruit que tu as semé. Tu commences maintenant à récolter. La graine que toi, tu avais posée, tout le temps que toi, tu fouillais, tout le temps que toi, tu pensais que tu soumets quelqu'un, sont des choses qui commencent à te rattraper. Et on peut les voir. Alléluia. Attention comment nous gérons nos vies. Attention, faisons très attention de la manière dont on gère tout ce que Dieu met entre nos mains. Alléluia. Ton pasteur ne sera pas toujours là. Il y aura un temps où Dieu décidera de l'amener quelque part. Quand tu peux apprendre, frère, fais-le bien. Parce que cet homme-là ne sera pas toujours là avec toi. Quand tu vas être enseigné, fais-le correctement, bien-aimé. Parce qu'il arrivera un temps où tu seras toi-même à face de ta destinée, où tu dois prendre des décisions importantes, où tu n'auras personne pour t'équilibrer, personne pour t'éclairer. Mais si tu étais bien enseigné, bien encadré, et tu as passé tout ton temps à écouter les instructions, lorsque tu seras en face d'une décision, tu auras la sagesse de Dieu. Amen. Parce que tu avais bien géré les peu de temps que Dieu t'avait donné. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Christ a fait combien d'années sur terre pour faire tout ce qu'il a pu faire? Tu me diras, bon, Jésus c'est Dieu, ok, d'accord. Mettons Jésus à côté. Prenons même tous ceux qui ont servi Dieu. Les Paul, ils ont fait combien de temps pour écrire tout ce qu'il a écrit? Moïse a fait combien de temps pour écrire tout ce qu'il a écrit? Alléluia. On n'a que 24 heures dans une journée. Alléluia. On n'a que 7 jours dans une semaine. On a 305 jours dans une année. Tout ce que nous gérons mal, frère, aura des répercussions sur nos vies. Notre manière de prier aura des répercussions sur nos vies. Alléluia. Le pasteur, il a dit ça, le pasteur qui a prêché le dimanche dernier. Il a parlé de la manière dont les gens prient mal aussi. Alléluia. Il a dit, c'est soit tu pries peu, mais tu pries bien. Alléluia. Vous savez pourquoi les usines de production, où la plupart des personnes maintenant, ils mettent les machines, ils veulent plus des hommes. Vous savez pourquoi? Quelqu'un peut acheter une machine à 600 000 $ canadiens. Alléluia. Cette machine ne tombera jamais malade. Il n'y aura jamais un arrêt maladie. Alléluia. Il n'y aura jamais un accident. Cette machine n'aura jamais de problème que toi tu le poseras. Il n'y aura jamais de vacances. Mais c'est un investissement qui apportera beaucoup plus d'argent que toi qui vas l'appeler. Je suis coincé dans les bouchons. Il y a de la neige. Il y a la tempérie. Ces gens-là, ils investissent par rapport au temps, frère. Parce qu'ils gèrent leur temps. Ils doivent produire parce qu'ils ont besoin d'argent. Les hommes d'affaires n'ont pas beaucoup de temps. Les gens qui ont beaucoup de temps, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Mais ceux qui ont beaucoup à faire, frère, il y a toujours des gens qui n'ont rien à faire, qui ont beaucoup de temps. Mais il te dit truc, non, moi j'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand tu examines, il ne fait rien de sa vie, je vous dis la vérité. Rien de productif, rien qui peut te pousser à rester là, à regarder tout. Rien. Amen. Amen. C'est vrai. Crois ce que tu veux, mais moi je dis la vérité. Au plus profond de moi, je suis convaincu que je dis la vérité. Tout ce que nous gérons a de l'impact. Parce qu'ils ont bien réfléchi. La machine, je le paye à 600. Cette machine, on me donne une garantie de 20 ans. Toi, dans 20 ans, je paye tes cotisations, je paye tes retraites, je paye beaucoup de choses. Et dans 20 ans, je dépenserai des millions pour un gars qui peut être fragile à n'importe quel moment. Cette machine-là n'est pas fragile. Je ne paye pas de cotisation. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, les gens qui investissent dans de gros projets. Amen.
n'a pas cet esprit d'entrepreneuriat, même dans nos propres vies. On n'a pas cet esprit d'investir sur de gros projets pour Dieu. On ne prend pas les risques avec Dieu. On a toujours peur de perdre quelque chose. Vous savez, en Dieu, on ne perd rien, frère. Avec Dieu, nous ne perdons pas. Nous gagnons toujours. Peut-être pas aujourd'hui, mais tes enfants. Alléluia. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur, fais-le bien. Si toi, tu ne les récoltes pas, tes enfants ne mourront pas pauvres. Parce que c'est une sémence qui ne pourrit jamais. Dieu reste la seule terre productive aujourd'hui où l'homme peut s'aimer en fermant les yeux. Les gens n'ont plus des gens de confiance. Qui que tu peux faire confiance? Il n'y a que Dieu. Mais maintenant, quand Dieu nous donne une écriture stable comme ça pour lui servir, on a toujours des problèmes à lui donner. Moi, je ne comprends pas. Moi, ça me frustre. Alléluia. Je n'arrive pas à comprendre qu'on trouve toujours des raisons que je n'ai pas toujours le temps, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a un problème qui... Mais c'est quoi les problèmes avec l'être humain? Alléluia. Non, gérons bien ce qui est déjà mis entre nos mains. Alléluia. Je pense que lorsqu'on va commencer à voir cette mentalité générationnelle, cette mentalité de l'avenir, comme des personnes qui nous ont précédés, alléluia, bien aimé, on fera les choses correctement, puissamment, et on fera les choses bien. Amen. Et à chaque fois qu'on fera les choses bien, on verra dans l'avenir ce qui va nous donner. Amen. Parce que tout ce qui est bien fait produit aussi des bonnes choses. Amen. On doit se réveiller. Il est temps d'avoir une autre génération. Alléluia. J'ai toujours dit la génération, ce n'est pas les jeunes. Alléluia. Tous ceux qui sont dans cette époque, c'est une génération que Dieu nous a donnée. On doit bien faire les choses. Alléluia. Commence à revoir ton planning. Commence à revoir les jours. Quand tu commences la semaine, alléluia, comment tu fais les choses? Amen. C'est important. Vous savez, pour clôturer, le système est fait de sorte, quand tu arrives à l'Occident, ça va réduire ta manière de servir Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Égypte. En Égypte, tout le monde était préoccupé à faire des briques pour pouvoir trouver à manger. Alléluia. Et personne qui était concentré à penser que les soirs, on avait l'habitude d'adorer Dieu. Quand tu viens dans un environnement où tu es esclave, tout ce que tu intéresses, c'est rendre heureux ton maître. Et le maître, c'est toutes les usines de production, toutes les affaires que nous sommes en train de se donner pour pouvoir travailler. Alléluia. Et on ne peut pas être en Égypte avec une mentalité d'esclave. On ne pourra pas sortir de l'Égypte. Et on ne pourra pas percer de l'Égypte. Parce que le temps que tu travailles, le temps que tu rentres à la maison, vous savez, il y a des fois, tu tapes le trafic où tu perds 2 heures du temps, ça ne bouge pas. Donc tu es déjà fatigué. Quand il fait froid, tu es sous le chauffage. Alléluia. Donc quand tu arrives chez toi, tu n'as qu'une seule envie. C'est prendre une douche et dormir. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de prier. Je pense que la seule prière que tu peux faire, et des fois, c'est en fermant les yeux. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Je vais me reposer. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit. Tu es tellement épuisé, tu ne peux rien faire. Le système est fait comme ça. Mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est que je n'arrive pas à comprendre. On peut avoir le même horaire avec les gens de l'Afrique. Quand on était en Afrique, je peux finir à 18h, 18h30. Mais ce qui était crié, on avait toujours le temps de prier. Et on pouvait encore aller voir un ami à 18h30. Et tout. En fait, je ne comprends pas comment ici on est toujours fatigué. La fatigue, c'est la maladie de l'Occident. C'est un démon de fatigue où, en fait, toutes ces choses, c'est fait pour comment? Le diable va te présenter des choses qui vont changer ton image du futur. Tu vas commencer à voir les choses différemment parce que toi, tu penses, tout ce qui t'intéresse, c'est le bonheur. L'homme ne poursuit pas le bonheur. L'homme poursuit les buts d'idées qui lui attirent le bonheur. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit, il ordonnera à la bénédiction de nous attaquer. Alléluia. Quand la bénédiction de Dieu arrive, il arrive avec aucun chagrin. Tu ne peux pas être béni, être tout le temps fatigué. Tu ne peux pas être béni tout le temps, avoir des courriers infinissables. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Tu as des taxes qui dépassent ta tête. Lorsque tu rentres, tu as plus de maux de tête des enfants que des factures. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Tu penses que tu es erré parce que tu es ici. Trompe les gens qui sont en Afrique. Entre nous, on sait que non, ici, ça ne va pas. Amen. Alléluia. On doit se réveiller pour gérer différemment les choses.
Sinon, on continuera à subir et être tout le temps des victimes du système. Amen. On doit se révolter, frère. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. C'est pas la vraie vie que nous devons avoir, nous, l'église de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. J'aimerais que tu pries différemment. Alléluia. Parce que ce que Dieu a mis entre tes mains est précieux. Alléluia. C'est précieux ce que Dieu nous a donné. C'est puissant ce que Dieu a mis entre nos mains. Alléluia. Il faut que ça change les choses. Alléluia. Moi, je veux que les choses changent. Et que nous puissions nous aussi, alléluia, vivre différemment. Et que nous puissions, en fait, alléluia, bien-aimés, bouleverser cette génération. Lorsqu'on parlera de nous, ça doit être différent. Amen. Lève tes mains en l'air. Adore ton Dieu. Prie le Seigneur que les choses changent. Demande à Dieu la sagesse pour pouvoir gérer différemment ce que Dieu met entre tes mains. Demande la puissance de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Saint-Esprit, viens, Seigneur. Donne-nous la grâce. Nous demandons, Seigneur, la sagesse. Nous voulons, Père, notre Dieu, dans ce temps de la fin, gérer différemment ce que toi tu as mis entre nos mains. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, gérer différemment ce que toi tu nous as donné. Donne-nous une autre philosophie, une mentalité générationnelle. Nous voulons gérer différemment ce que toi tu nous as donné. Nous voulons gérer différemment ce que toi tu as mis entre nos mains. Nous voulons gérer différemment, Seigneur, la sagesse. Donne-nous la sagesse, Saint-Esprit. Donne-nous la sagesse, alléluia, la sagesse, Seigneur, la sagesse de l'Esprit. Nous voulons faire les choses différemment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, élimine nos yeux, alléluia. Seigneur, donne la force, la sagesse à mon frère, la sagesse à ma sœur. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, alléluia, être de cette génération, alléluia. Cette génération qui va changer les choses. Cette génération qui va comprendre les choses différemment. On a besoin de toi, Seigneur. Viens nous équiper. Équipe nos cœurs, équipe nos vies, Seigneur. Équipe, alléluia, nos mentalités. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Meka maigo, mara senaigo. Ibroba, shakarababa. Mekariaba, sobro. Ibaraba, kansamaigo, robobo. Shab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 a. Robo, sekere, bébé. Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, merci pour ton nom. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la vie de Dieu. Seigneur, merci pour l'autorité. Seigneur, merci pour ce que tu fais, alléluia. Bénis mon bien-aimé. Bénis nos vies, Seigneur. Donne-nous notre philosophie des choses. Donne-nous notre conscience des choses, alléluia. Oh Dieu de gloire. Nous voulons bâtir pour les générations futures. Nous voulons préparer les choses pour les générations futures. Nous voulons aussi bâtir pour notre propre génération. Donne-nous la sagesse. Viens nous équiper, Saint-Esprit. On a besoin de cette onction. On a besoin de cette vie. On a besoin de cette onction. Saint-Esprit, alléluia. Imara sekeme gansamaigo. Ibroba sakarababa mekaria baba robo shekebe kansamaigo. Alléluia. Meria makantara baba. Oh yes. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te prions. Je te prie, Seigneur, pour l'assemblée. Je te prie pour les projets que toi tu as pour l'action apostolique. Et je te prie pour les projets que toi tu as pour la vie de chaque personne, y compris moi. Dieu de grâce, Dieu de toute force et Dieu de tout esprit, dans le nom de Jésus. Touche, Seigneur les bien-aimés, qui reçoivent l'onction de Dieu et que leur vie change. Seigneur, qu'ils soient les acteurs et les actrices de leur génération, qui bouleversent les choses, qui changent les courbes et les choses. Seigneur, qu'on soit la tête et non la queue. Nous voulons progresser avec toi et nous voulons te bâtir, Seigneur, de véritables chandeliers, Seigneur. Déverse la grâce sur nous, l'onction. Amène-nous à percer, Seigneur, notre Dieu, et que nous changeons notre futur avec toi. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Et nous disons Amen. Amen. Seigneur, bénisse. J'aimerais qu'on reste encore un peu debout, on va prier. C'est un message très profond, très merveilleux. Alléluia, Amen. J'aimerais que tu pries, bien-aimé, pour demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour gérer les temps.
que Dieu te donne cette intelligence dans la gestion du temps, parce que les choses que Dieu peut faire pour toi, ou ce que Dieu a prévu de faire pour toi à 10 heures, si à 10 heures tu n'es pas à la pause, si tu n'es pas à la place où Dieu voudrait accomplir ces choses dans ta vie, à 10 heures, tu as raté, c'est fini. Ce que Dieu peut faire à 10 heures, s'il n'a pas fait à 10 heures, il le fera pas à 11 heures. C'est vrai qu'il a des choses qu'il fera pour toi à midi, mais ce qu'il devrait faire à 10 heures, si tu les rates, parce que tu n'as pas compris, ça ne va pas arriver, c'est fini. Ce qui est raté, ce que Dieu a prévu de faire lundi, si tu le rates lundi, il ne le fera jamais mardi, c'est fini. Prie Dieu, prions Dieu qui nous donne l'intelligence pour bien gérer le temps. La parole de Dieu même insiste et nous dit que Dieu nous donne la sagesse pour la gestion du temps. Et Dieu insiste, il dit, priez, il demande que nous devons avoir l'intelligence de la gestion du temps parce que les jours sont mauvais. Prions Dieu bien-aimé. Demande à Dieu l'intelligence, que Dieu te rende sage pour gérer le temps, pour comprendre quand est-ce qu'il faut faire telle chose, quand est-ce qu'il faut faire telle chose. Chaque chose a son temps. Il ne faut pas vivre dans le désordre. Tu dois savoir gérer, qu'est-ce que je dois gérer à 9 heures, qu'est-ce que je dois gérer à 10 heures, qu'est-ce que je dois gérer à 14 heures. Chaque chose en son temps. Ne vis pas une vie désordonnée où tu mélanges tout. Que Dieu te donne l'intelligence pour gérer le temps. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre qu'est-ce que tu dois faire à 11 heures, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour que tu vives une vie ordonnée, que tu vives une vie connectée sur Dieu, pour vivre totalement le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chacun de nous. Le problème que ce que Dieu doit faire, tu dois comprendre et demande à Dieu cette intelligence pour qu'il te donne comment gérer ton temps, pour que tu saches comment gérer ton temps, comment occuper ton temps. Prie bien-aimé. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence, la sagesse pour la gestion du temps que tu nous donnes. Donne-nous, oh Dieu, l'intelligence et la sagesse pour une bonne gestion du temps. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour faire les choses au moment où tu veux qu'on les fasse et pour bien les faire, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, le discernement pour comprendre ce que l'on doit faire et quand faudra-t-il le faire et comment le faire. Seigneur, donne-nous une bonne gestion du temps. Alléluia. Et la sebra fort et brechikarababa. Alléluia. Sente korababa. Oh la sera baba la shikarababa. Oh rebaba la senta korebaba. Orinde sebra fora senta korababa. Alléluia. Rende brefora ya baba. Orinde sebra fora senta korababa. Alléluia. Alléluia. Yerisa baba kere brefando spirit. Alléluia. Rasabra fore brento shikarababa. Orinde sera baba rekere fando spirit geri baba. Alléluia, Rasaka Rebrifairi. Oh Seigneur, donne-nous l'intelligence, Alléluia. Donne-nous la sagesse, Seigneur, Alléluia, pour qu'on puisse adapter ces messages, l'appliquer, la pratiquer. Seigneur, nous avons besoin de cette intelligence, nous avons besoin de la révélation pour déchiffrer les choses sur tout le temps et comprendre ce que tu veux que l'on fasse dans chaque seconde, dans chaque minute, dans chaque heure, que tu nous donnes la grâce de respirer, d'avoir le souffle de vie. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la sagesse et la gestion de ces temps. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries Dieu qu'il te donne